Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. Le Cambodge et l'Australie s'engagent à promouvoir davantage les liens et la coopération plus étroite, en particulier les relations entre les peuples des deux pays. Lors de la rencontre, Samdech Moha Rosaphitika Theppadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a félicité l'ambassadeur Sonexcellence Serdar Gim pour sa nouvelle nomination et a mis l'accent sur les fortes relations bilatérales et l'amitié historique entre le Cambodge et l'Australie. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a noté que leur coopération avait donné des résultats remarquables dans des domaines tels que l'aide au développement, les soins de santé, l'éducation, le commerce et les échanges culturels. Elle a poursuivi les contacts entre les peuples et les relations de cœur à cœur sont le fondement de la communication entre les deux pays. Samdech Khun Sodari a hautement apprécié la participation de l'Australie au maintien de la paix et a rappelé que l'Australie était un partenaire de développement crucial pour le Cambodge, fournissant plus de 1,3 milliard de dollars américains d'aide au développement depuis le début des années 1980. Ce soutien était important pendant les périodes difficiles des années 1990, lorsque l'Australie a soutenu le Cambodge, tandis que d'autres lui imposaient des sanctions, a-t-elle souligné. Pour sa part, son Excellence Serdar Gim a reconnu l'importance particulière du processus de paix des années 1980 pour le peuple cambodgien. Il s'est dit enthousiasmé par les progrès réalisés par le Cambodge au cours des 3 dernières décennies, notant la prospérité, le développement et le succès du royaume. Le Cambodge et le Laos apprécient hautement les progrès des bonnes relations et de la coopération entre les deux pays. À l'occasion de sa participation au 44e et 45e sommet de l'ASEAN et sommet CONEX du 9 au 11 octobre 2024 à Vientiane, République démocratique populaire Laos, Samdech Moha Bawor Theppadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a été chaleureusement accueilli hier soir par son Excellence Sonexay Siphandone, Premier ministre du Laos. Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au progrès de leurs relations et de leur coopération qui se sont renforcées et élargies dans tous les domaines, notamment après avoir été élevés au niveau de partenariat stratégique global et à long terme en 1919. Son Excellence Sonexay Siphandone a souhaité la bienvenue au chef du gouvernement cambodgien et à sa délégation de haut niveau et a félicité le Cambodge pour ses réalisations, notamment dans l'amélioration du niveau de vie de la population et dans le rehaussement de son prestige sur la scène régionale et internationale. De son côté, Samdech Theppadei Hun Manet a remercié la partie laotienne pour son accueil chaleureux et a remercié le soutien du Cambodge à la présidence de l'ASEAN par le Laos en 2024. Les deux dirigeants ont en outre discuté du renforcement et de l'expansion de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines potentiels, notamment la politique, la défense et la sécurité, le commerce et les investissements, le tourisme, la finance, l'énergie, l'éducation et la construction d'infrastructures reliant les deux pays voisins. Son Excellence Angkemandut Saphicha Onpomanirat a présidé une réunion pour examiner et discuter les défis et les propositions visant à introduire des mesures appropriées pour le secteur privé au Cambodge. Au ministère de l'économie et des finances, son Excellence Angkemandut Saphicha Onpomanirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances et co-président du groupe de travail sur les législations fiscales et la gouvernance groupe D du Forum du gouvernement royal secteur privé et M. Anodak, co-président du groupe D du secteur privé, ont co-présidé la réunion du groupe D pour discuter des défis, suggestions et propositions pour définir des solutions appropriées pour le secteur privé au Cambodge. La réunion a discuté sur 3 ordres du jour,
Premièrement, demande l'intervention urgente du gouvernement royal pour résoudre les défis économiques au Cambodge. Deuxièmement, taxe sur l'exportation du minerai de cuivre. Et troisièmement, taux d'intérêt pour la revalorisation fiscale. En réponse à la demande du secteur privé de relever les défis économiques au Cambodge, son Excellence le vice-premier ministre a souligné que dans le passé, le gouvernement royal avait mis en place des politiques visant à stimuler l'économie, telles que des mesures fiscales, une protection sociale pour stabiliser l'économie, la formation professionnelle, la gestion de la dette privée et les réformes structurelles, etc. En outre, le ministère de l'économie et des finances examinera d'autres propositions du secteur privé concernant des mesures ou des interventions visant à stimuler l'économie tout en garantissant l'utilisation efficace du crédit et en maintenant de bonnes pratiques de gestion de la dette publique au Cambodge. Le vice-premier ministre a recommandé le groupe de travail technique du département général des impôts, du département général des douanes et accises du Cambodge et le groupe de travail du secteur privé doivent continuer à coopérer dans les discussions pour résoudre les questions en suspens dans un esprit gagnant-gagnant. Sur la question de la taxe à l'importation sur l'extraction du cuivre, après la discussion, son Excellence le vice-premier ministre a introduit une étude approfondie au niveau politique, de planification et technique sur tous les aspects liés à l'extraction du cuivre avant d'exprimer des mesures spécifiques et claires pour la mise en œuvre. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre a hautement évalué les groupes de travail du gouvernement royal et du secteur privé pour la bonne coopération dans le passé. Son Excellence Chan Kitana a présidé une réunion interministérielle sur les préparatifs du 12e anniversaire de la cérémonie de commémoration de l'âme de Sa Majesté le roi Pierre défunt. Lors de la réunion, son Excellence Chan Kitana, conseiller du gouvernement royal, vice-président permanent et secrétaire général du Comité national d'organisation des festivals nationaux et internationaux, a déclaré que la célébration du 12e anniversaire de commémoration de l'âme de Sa Majesté le roi Pierre défunt se tiendra le 15 octobre 2024 au jardin de l'Est du monument de l'indépendance. Son Excellence Chan Kitana a présenté à la réunion le plan sur la préparation des responsabilités pour les ministères, institutions d'État, du secrétariat d'État et l'administration de Phnom Penh. Il a indiqué que lors de la célébration, 72 délégations des ministères, institutions d'État, secrétariat d'État assisteront à cette cérémonie. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.